Alors, voici la deuxième vidéo, ce qui est la continuité de la première, sur ce thème de la révélation de l'âme, ce phénomène d'éveil, d'ascension que nous sommes tous en train de vivre, et cet accompagnement que je propose aux personnes hypersensibles, surdouées, atypiques, Asperger, extraterrestres, Starseed, toutes ces personnes dont les sens sont particulièrement éveillés, dont la conscience est déjà en partie connectée à des sphères autres que celles de la Terre, ces personnes atypiques qui se sentent différemment capables et qui ont vraiment du mal à s'intégrer dans la société qui est là à présent et qui se sentent encore en conflit avec ça, qui n'ont pas encore trouvé la paix avec qui elles sont et avec le pourquoi elles sont incarnées sur cette terre aujourd'hui, dans cette période de grande transformation sur la planète. Je vais repartir du fait que je suis révélatrice d'âme et du pourquoi, de qu'est-ce que ça implique pour moi de révéler une âme à elle-même. Donc je vous ai expliqué déjà les importances de l'avoir fait pour moi avant de le faire pour les autres dans la précédente vidéo. Donc ceux qui le souhaitent, retournez-y, allez écouter la première. Comme ça vous aurez quelques repères prioritaires. Donc je suis révélatrice d'âme. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis Cindy Faway. Et l'importance de vous révéler à votre âme aujourd'hui, maintenant, est vraiment une grande priorité. Autant pour vous, pour votre entourage, pour votre bien-être, pour votre santé émotionnelle, votre santé mentale, mais aussi votre santé physique. Et pour le monde, c'est-à-dire que la planète entière aujourd'hui est en détresse. Vous l'entendez chaque jour à la radio, à la télévision. On nous fait passer ça pour une grande crise politique, économique. Effectivement, les personnes qui ne sont pas encore révélées à elles-mêmes et qui sont à la tête du pays et qui se croient encore terriens, qui doivent absolument tout transformer de leur pouvoir mental et de leurs intelligences révolues, je vais dire. Révolus, en tout cas pas connectés au cœur de leur âme, au cœur de leur humanité, eh bien sont en train de résister ou de vouloir procéder au changement comme il a été fait ancestralement ou en tout cas dans le passé. Et aujourd'hui, ce passé révolu, nous sommes dans une crise qui est une crise spirituelle, qui est une transformation énergétique, qui est un moment d'éveil des êtres terriens qui se rappellent à qui ils sont de leur âme, qui sortent de l'oubli et qui vont pouvoir, grâce à ça, incarner une humanité tout autre. Alors à quoi sert de révéler l'âme? Eh bien, le monde passé a été déconnecté de l'âme en laissant l'âme connectée à quelque chose qu'on retrouve après la mort. Paix à son âme, c'est-à-dire quand il est parti, on parle de son âme. Quand il est ici, on n'en parle jamais. Ou alors on dit qu'il a vendu son âme dans les films, etc. C'est un peu vrai, ma foi. Disons plutôt que de ne pas nous enseigner depuis tout petit enfant à nous connecter au fait que nous sommes une âme en voyage. Eh bien nous voilà à composer avec un mental, un corps et un esprit, mais un esprit réduit à se soumettre et à fonctionner avec ce qui est déjà en place quand on arrive sur la Terre. Alors qu'ici, la Terre va commencer à se façonner de ces personnes qui reviennent connectées à leur âme, c'est-à-dire connectées à leur mission d'âme, à ce pourquoi elles se sont incarnées. Et révéler votre âme, vous révéler à qui vous êtes, va pouvoir vous permettre de vous engager fidèlement en qui vous êtes. Mais qui vous êtes n'est pas votre comportement, n'est pas ce qu'on vous a dit ou ce que vous croyez. Votre âme, c'est. Et cette âme
en venant s'incarner, a choisi de venir donner son génie, donner son talent, donner sa vibration d'amour. Et voilà le mot-clé. L'âme porte la vibration d'amour, le berceau de l'âme, c'est-à-dire que l'âme connectée à l'incarnation peut mettre au monde une vie, une politique, une économie, un art, un enseignement, un commerce, peu importe vos passions et le domaine qui vous intéresse, habitez de votre âme, qui est vraiment l'incarnation de cet amour dans votre corps et du coup dans vos actions, va initier un monde d'amour. Et c'est là que s'engendre un nouveau monde. C'est-à-dire qu'il va naître de la personne qui a retrouvé la conscience de qui elle est, mais de qui elle est dans tous les espaces-temps, de qui elle est à jamais, de qui elle est même après sa mort terrestre et avant sa naissance terrestre. C'est-à-dire que cela ne change pas. Nos comportements changent, mais qui nous sommes ne change pas à partir du moment où nous nous identifions à notre âme. Notre âme peut prendre corps absolument dans nos cellules, nous rendre nos potentiels vibratoires et hyper cohérents, très très puissants. Nous sommes connectés à la magie de tout l'univers. Et tout ce que nous allons mettre au monde ici, dans l'amour, est d'un amour insoupçonné, d'un amour inconditionnel, d'un amour divin, d'un amour source de vie. C'est-à-dire que nous allons engendrer des écoles qui seront source de vie. C'est-à-dire qui vont enseigner la vie, enseigner à nos enfants comment être au monde respectueux de qui ils sont, respectueux de leur rythme, respectueux de leurs intelligences et de ce pourquoi ils sont venus au monde sur la terre. Imaginez cela dans tous les domaines. C'est énorme, c'est merveilleux. Heureusement que cette période est là. Ces enfants qui auront grandi en pouvant rester connectés à leur perception subtile, en ayant le droit à aller au bout de leurs rêves, en étant même portés, accompagnés pour transformer leurs rêves en réalité. Chaque intelligence logico-mathématique, musicale, des mots, de la nature, enfin toutes ces intelligences avec lesquelles les enfants vont venir au monde, ces intelligences vont pouvoir être mises au monde et respectées, c'est-à-dire engendrées sur la terre. Des enfants joyeux, heureux de faire ce qu'ils aiment, donc d'être qui ils sont, et d'en devenir quelqu'un qui va apporter sa contribution à l'humanité de qui il est, ce que nous appelons aujourd'hui de sa différence. On est encore dans un monde qui est en train de traduire qu'il faut être tolérant, qu'il faut accepter. C'est presque, vu sous l'angle de vue qui est le mien, c'est presque une agression de dire « oh là là, je dois te tolérer, tu es différent ». Non, là, ce sera « waouh, tu es unique, c'est exceptionnel, ce que tu as comme richesse en toi, j'ai envie de la rencontrer, quel bonheur de voir tes couleurs, de te voir te réaliser, comme c'est beau ». Et quand chacun sait qu'il est unique et qu'il a cette beauté à mettre au monde, chacun se réjouit de l'autre qui met au monde sa propre beauté. Fini la concurrence, fini la compétition, cela n'existe pas dans le nouveau monde. L'importance de révéler son âme est là. La nouvelle économie, une économie respectueuse de l'humain divin, c'est-à-dire toute une économie respectueuse des lois universelles, les lois de l'abondance, de la richesse illimitée, d'engendrer des pensées et des actions
de paix, d'amour, de joie, de dons, qui génère l'abondance. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous apprend économiquement dans un système où on nous nourrit de la peur du manque pour économiser, pour garder à soi, qui coupe tout le flux de la vie, qui coupe le flux de l'abondance. Et cette âme retrouvée, consciente des lois universelles parce qu'elle les a déjà explorées dans d'autres espaces-temps et que elle peut retrouver ici en conscience, de par le fait que dans certains domaines où elle est complètement libre, elle vit déjà cette abondance. Je te donne un exemple. Si tu as une facilité à aimer un domaine, quel qu'il soit dans ta vie, il y a des gens, ils aiment l'argent. Eh bien, ils génèrent de l'argent de par le fait de l'amour. Il y a des gens, ils aiment les sorties et les activités. Eh bien, par défaut, leur vie est remplie de sorties et d'activités. Mais pour eux, c'est tellement normal qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils utilisent la loi de l'abondance pour faire ça. Je n'ai pas cette aptitude à générer ça facilement parce que je suis pas câblée comme ça. Je ne sais pas facilement générer ça dans ma loi d'abondance parce que ce n'est pas naturel pour moi. Mais la personne pour qui cette attraction sociale, des activités, des sorties et des fêtes est naturelle, elle l'engendre. Elle l'engendre pour sa vie. Et elle ne soupçonne pas qu'il existe des personnes comme moi qui ne savent pas engendrer ça. Ce que nous engendrons naturellement nous semble tellement évident, n'est même tellement pas conscient de ce que nous mettons en place comme pensée, comme évidence, comme mot, comme richesse, comme facilité d'être, qui font que ça fait que nous n'estimons pas que cette partie-là de nous est vraiment l'incarnation de ce divin en nous, de cette âme en nous. Retrouver la conscience de son âme, c'est faire ce qui est facile pour nous. C'est faire ce que nous aimons. Imaginez la perspective de ce monde habité de chaque humain à qui on a laissé donner le droit d'engendrer, de mettre au monde, de créer, d'inventer, d'initier à la vie simplement qui il est, ce qu'il aime, évidemment, de le construire, de le mettre en adéquation, de générer une politique de cœur, d'harmonie, de respect et des lois qui sont celles correspondantes aux lois universelles, aux lois divines, aux lois de notre univers, parce qu'il est des lois de l'univers qui ne sont pas les lois castratrices et punitives de la Terre. Ce sont ces lois qui remplaceront les autres. Et ce seront ces lois qui feront respecter les lois divines tout simplement par le fait qu'elles vont les initier, les instruire, les transmettre et que c'est de cette façon que chaque être humain se sentira concerné et connaîtra ces lois parce qu'il les connaîtra en lui. Dans la société qui est la nôtre, nul n'est censé ignorer la loi. Le meilleur des avocats on apprend toujours des lois et il y en a, elles sont énormes. Vous devez faire des études énormes et d'être très très bon dans ces études pour connaître des bouquins comme ça qui disent la loi, qui sont des lois qui changent à tout bout de champ et qui certaines ont été créées en 1700, je sais pas quoi, elles sont toujours et ce sont des lois qui punissent, qui interdisent, qui obligent. Et derrière ou devant tout ça, avant de nous soumettre à un jugement pour ce qu'on aurait fait ou ne pas fait, ne connaissant pas ces lois terrestres, nous nous mettons, nul n'est censé ignorer la loi. Alors que tout le monde sait que personne, aucun être, aucune personne qui vit une vie simple du peuple populaire ne connaît la loi. C'est une aberration. C'est une aberration et c'est une prise de pouvoir monstrueuse que d'imposer aux gens de connaître la loi alors qu'ils n'ont pas l'intelligence pour apprendre cette loi des hommes,
Cette loi des hommes de la matrice, cette loi de la matrice galvaudée, des êtres 3D, des terriens qui se sont déconnectés du fait qu'ils étaient une âme, un cœur, un amour à mettre au monde. En reconnectant notre âme, nous reconnectons aussi la conscience de ces lois universelles dont nous sommes créés parce qu'elles sont nous les sentons, nous les connaissons. Ce sont elles qui nous rappellent à nos consciences quand nous hésitons, quand nous savons qu'il y a quelque chose qui est juste ou qui ne l'est pas. Et ça, quand nous nous écoutons, dans nos intimes convictions, dans nos sensations, dans cet effet boomerang de cause à effet, ce karma que nous retraversons, qui vient nous rattraper de vie en vie. Certaines personnes vont faire des thérapies et vivent le retour de leur karma. Et je vous dis par là, simplement, c'est la loi universelle de cause à effet, de loi d'attraction qui agit et qui nous démontre encore et encore et encore à répétition que nous sommes sous le joug de ces lois qui sont bien au-delà de celles que nous inventons mentalement en disant « oui, moi je vais faire ça comme ça » ou « moi je vais punir, nous allons exécuter quelqu'un parce que nous avons décidé qu'il fallait punir par la mort quelqu'un qui a tué ». Mais si je tue quelqu'un par la mort parce que j'invente une loi pour le faire, je suis quelqu'un qui a inventé une loi pour prendre le pouvoir sur les lois universelles pour tuer quelqu'un, mais ça me revient un jour ou l'autre, j'ai aussi tué quelqu'un. Et ça, au fond de votre âme, vous le savez. Pareil pour le vol, pareil pour toute chose que l'humain sait dans son intime conviction. Demain, ce sont ces lois universelles qui reprennent le pouvoir et qui s'engendrent de manière consciente sur la Terre pour en faire des lois justes et équitables pour tous, parce que c'est ainsi qu'a été créé l'univers. Expliquez ça à un surdoué, à un hypersensible, à un extraterrestre. Il va raccorder, remplir toutes les petites cases qui étaient vides, qui n'étaient pas conscientes dans son esprit. Il va remettre tout ça en cohérence, il va remettre sa machine mentale, et puis il va avoir plein de questions. Oui mais, parce qu'il va reprendre toutes les informations qu'on lui a données avant, et il va essayer de trouver où est la justesse, et pas la justice, où est la justesse dans tout ce qui lui a manqué, dans toutes les données erronées, dans toutes les croyances. Et c'est là la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je vous la laisse pour la vidéo suivante, parce que celle-ci est déjà vachement copieuse aussi, je vous la laisse digérer. La bonne nouvelle d'être HP, la bonne nouvelle d'être surdoué, la belle nouvelle d'être Asperger, la bonne nouvelle d'être cet hypersensible au monde aujourd'hui. Vous êtes exceptionnel et votre raison d'être, l'âme que vous êtes incarnée aujourd'hui, est vraiment précieuse et valeureuse sur la Terre en 2022 et pour l'avenir qui se dessine, car l'avenir, c'est vous, c'est nous. À bientôt.